Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'influence, un petit peu des dessous de l'influence. En tout cas, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez et que vous m'avez envoyées sans tabou, puisque moi je n'ai vraiment absolument aucun tabou. Ça me fait même plaisir de vous parler de mon travail, de ce que je fais au quotidien. C'est quelque chose qui me passionne dans tous les sens du terme et donc j'ai vraiment aucun tabou à vous parler de tout ça. Donc c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Je vais commencer avec un commentaire que l'une d'entre vous m'avait laissé sous un précédent vlog. Et donc tu m'as dit « L'influence est un milieu qui m'intéresse ». Je vais pas tout lire parce que le commentaire est très long, mais donc elle se demandait comment ça se passait pour commencer, que ce soit administrativement, pour la création d'une entreprise, l'élaboration d'une stratégie. Beaucoup de personnes disent qu'il est mieux de créer une série de vidéos qui nous ressemblent afin d'être consistant dans la création de contenu. Qu'en penses-tu? Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu ferais en premier? Comment fais-tu pour toute la partie administrative ou le fait de travailler avec des marques? Il y a énormément de questions dans ce commentaire. Je vais essayer de prendre étape par étape. On va essayer de remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Donc, le métier de créateur de contenu, pour moi, c'est un métier un petit peu spécial parce que c'est pas, c'est un peu, je pense, le seul métier, enfin, c'est peut-être pas le seul, mais ça fait partie des métiers où tu peux pas te dire du jour au lendemain, bah moi j'ai envie de faire ça, je le fais, je commence la semaine prochaine et hop c'est parti, je vais gagner ma vie en faisant ça. C'est pas du tout ça. J'ai envie de comparer un petit peu ça au métier de comédien, acteur, où plein de gens ont envie de le faire, mais en fait il y a beaucoup d'appelés pour entre guillemets peu d'élus. Dans le sens où tout le monde peut être comédien, mais tout le monde va pas réussir à vraiment gagner sa vie en le faisant, ou c'est la même chose pour le métier d'artiste. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Créateur de contenu, c'est un petit peu la même chose. Il y a plein de gens, je pense, qui rêvent un petit peu de ça, qui idéalisent aussi peut-être un petit peu le métier parce qu'ils voient tous les aspects positifs sans forcément comprendre les aspects plus négatifs. Et donc, ils se disent, bah moi, je rêve de faire ça, je vais me lancer là-dedans et je vais gagner ma vie dès le mois prochain avec ça. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est quelque chose, en fait, qui se crée pendant des années avant de pouvoir en faire vraiment une activité. Vous pouvez faire ça pendant des années sans gagner un centime. Si je vous raconte un petit peu mon parcours, en fait moi j'ai commencé à être sur YouTube il y a vraiment très longtemps, il y a plus de 10 ans. Mais à l'époque, la toute première fois où je me suis mise sur YouTube, c'était sur une chaîne de collab. Je sais pas si les gens qui me suivent ici ont connu ça parce que c'était vraiment dans le YouTube un petit peu d'avant. Avant il existait des chaînes de collab où on se mettait à plusieurs filles sur une seule chaîne, on créait la chaîne ensemble et chaque fille avait en fait un jour pour poster une vidéo sur un thème qu'on décidait à l'avance. Donc chaque semaine on avait notre thème et moi c'est un peu comme ça que j'ai commencé à être sur YouTube. C'était vraiment ma première fois sur YouTube. Ensuite quelques années plus tard, quand j'ai terminé mes secondaires, j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai commencé à faire des vidéos idem vraiment pour m'amuser sans être absolument pas rémunérée à l'époque pour ça. Donc ça a duré comme ça pendant plusieurs années où je faisais vraiment ça pour m'amuser. Idem pour Instagram, je postais voilà, des photos pour m'amuser, mes looks. J'ai toujours été passionnée par la mode, donc je postais vraiment pour le fun, on va dire, et j'avais quasiment aucune collab. J'ai commencé à avoir des petites propositions de collab après quelques temps. C'était de manière épisodique, on va dire, une fois de temps en temps, comme ça. Rien de rémunéré, encore une fois, juste de temps en temps, je recevais un petit truc. Moi, jusqu'à il y a un an, je ne me considérais pas vraiment comme une influenceuse, comme une créatrice de contenu, dans le sens où je ne faisais pas du tout ça d'une manière professionnelle. Je postais de temps en temps quand j'avais envie en fait sur mes réseaux. Donc autant vous dire que voilà, ça n'avait rien de semblable à ce que je fais aujourd'hui. J'avais encore une fois très peu de collabs et rien de rémunéré à nouveau. Et il y a un an, tout d'un coup, donc je demandais à ma maman de faire une photo de moi. Il y a un an, un peu plus, hein, c'était en octobre, si je dis pas de bêtises, une photo de moi, de mon look comme d'habitude, enfin comme d'habitude surtout maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo a, entre guillemets, percé vraiment sur Instagram. Elle m'a rapporté énormément de visibilité et d'abonnements. Et c'est là, en fait, que j'ai eu ce déclic de me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je tente pas le tout pour le tout? Pourquoi est-ce que je m'y mets pas à fond? C'est vraiment un peu mon rêve, c'est ma passion. La plus grande passion que j'ai pu avoir depuis toute petite presque et voilà, c'est vraiment un rêve et j'ai rien à perdre, donc pourquoi pas me lancer et le faire vraiment. Et c'est vraiment il y a un peu plus d'un an, en octobre 2023, où j'ai eu ce déclic en fait et où j'ai décidé de me lancer entre guillemets vraiment dans ce milieu-là. Jusqu'à présent, je sais qu'il y avait des gens dans ma famille par exemple qui étaient au courant que je faisais des vidéos de temps en temps sur YouTube, etc. Chaque fois qu'ils me posaient des questions par rapport à ça, moi j'étais presque timide à ce sujet et je disais bah oui mais ça c'est juste une petite passion, c'est vraiment juste pour m'amuser, c'est pas mon vrai métier. Faut savoir qu'à côté de ça, j'étais community manager à mon compte aussi, mais ça j'y reviendrai après. Donc j'avais toujours une sorte de gêne en fait par rapport à ça, du jugement des autres, de la vision que peuvent avoir les autres de ce métier-là, et j'avais l'impression que j'étais vraiment la fille hyper superficielle qui pense qu'au shopping, à se montrer sur les réseaux, et que du coup c'était vraiment pas glorieux à montrer.
et à parler voilà, avec les autres. Donc je ne mettais vraiment pas du tout ce côté-là en avant quand je parlais avec des gens. Et en fait, je sais pas pourquoi, il y a un an, c'est aussi en parlant avec ma meilleure amie Jocelyne, que vous connaissez des vlogs, qui m'a vraiment motivée aussi par rapport à ça. Elle me disait souvent, mais pourquoi tu te lances pas à fond? Pourquoi tu fais pas des vlogs sur YouTube? Pourquoi tu fais pas tout ça? Elle a toujours été hyper soutenante avec moi et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a aussi motivée à me lancer vraiment officiellement. Et donc voilà. Tout ça pour vous retracer un petit peu mon parcours qui a duré vraiment des années avant d'arriver à en faire vraiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui un métier ou en tout cas une partie de mon métier. J'ai commencé vraiment à avoir une communauté qui grandit vraiment à partir de octobre de l'année dernière. C'est là que je me suis mise à créer du contenu vraiment presque tous les jours, à être sur TikTok, à être sur Insta. Dans la même période, je me suis lancée aussi plus à fond sur YouTube avec le lancement des vlogs, etc. Enfin voilà, à tout point de vue, j'ai vraiment eu ce déclic. Moi en fait, soit je fais un truc, je le fais n'importe quoi, je le fais pas du tout, ou soit je le fais à fond la caisse. Quand j'ai un projet en tête, je suis vraiment à fond. J'ai vraiment décidé de tenter le tout pour le tout et de tout donner. Et donc depuis ce moment-là, je donne vraiment tout, tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. C'est vraiment, entre guillemets, je vis presque, pas que pour ça, mais en grande partie pour ça. Et vraiment, je ne le regrette tellement pas. Donc je vais en revenir à cette question parce que je vais avoir tendance à beaucoup m'éparpiller dans cette vidéo. Donc comment on commence? Comment on commence? On commence, comme tu le dis en fait dans ton commentaire, à faire ça déjà pour son plaisir et à voir vraiment si c'est quelque chose qui peut nous convenir, qui nous passionne vraiment, parce que je pense que c'est un métier. Je pense que si vous n'êtes pas passionné à 2000%, ça va pas le faire. Parce que ça a beau paraître hyper facile quand on le voit, quand on suit les autres créateurs de contenu, etc. En fait, c'est quelque chose qui demande vraiment énormément de consistance. Ça peut durer des années avant que vous ayez une base de communauté, ça peut durer des années avant que vous ayez vos premiers partenariats rémunérés, ça peut durer des années aussi avant que vous ayez vos premiers partenariats tout court, on ne sait pas. Ça peut aussi durer une semaine et vous percez et tout d'un coup vous devenez du jour au lendemain un grand influenceur avec plein d'abonnés, plein de collabs, c'est possible aussi. Il y a des gens qui percent comme ça du jour au lendemain. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Peut-être jamais. Ça, c'est un petit peu peut-être dur à entendre, mais il y a des gens, je pense, qui essayent pendant longtemps, qui donnent à fond et tout comme moi, et puis pourtant ça ne vient jamais, en tout cas comme ils l'espéraient. Donc ça, il faut aussi en être conscient, c'est quelque chose, il n'y a pas vraiment de garantie comme un autre métier où normalement vous pouvez vous lancer et y arriver si vous faites tout ce qu'il faut pour. Mais voilà, moi ce que je vous dirais, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est évidemment faites-le, n'ayez pas de regrets. Moi c'est vraiment comme ça que j'ai pensé quand j'ai décidé de me lancer, c'est vraiment de me dire pourquoi est-ce que je me lance pas, au moins j'aurai pas de regrets, j'ai rien à perdre. Voilà, si ça vous passionne vraiment, si vous êtes vraiment un passionné, quel que soit le sujet, de toute façon vous regretterez pas parce que même si vous gagnez pas d'argent, vous aurez fait votre passion. Si vous voulez vraiment en faire quelque chose de sérieux et donc potentiellement une activité, il faut que vous soyez hyper consistant et ça veut dire créer du contenu quasiment tous les jours. Il faut être vraiment hyper consistant. On dit toujours oui mais c'est la qualité qui prime sur la quantité. Oui mais non. Enfin selon moi, si vous faites 2 posts hyper qualitatifs par mois, vous aurez beau les faire hyper qualitatifs, ça fonctionnera pas. Moi ce que j'ai pu observer en tout cas sur mon propre parcours, c'est que si on n'est pas consistant, si on n'est pas tout le temps là, ça ne fonctionne pas. Administrativement, si vous commencez à percevoir des revenus, moi je ne vous conseille pas de vous déclarer comme indépendant avant de voir si ça fonctionne, parce que ça se trouve vous allez gagner 0 €. Un statut d'indépendant en France, mais encore plus en Belgique je pense, c'est énormément de contraintes, c'est énormément d'argent aussi, ça coûte très cher d'être indépendant. Il faut vraiment en être conscient. Donc si vous voyez que ça vous rapporte, que vous commencez à percevoir des revenus, évidemment à ce moment-là, il faut vous déclarer comme indépendant et donc voilà, vous inscrire comme indépendant. Ça, je ne vais pas vous donner tous les détails de comment ça se passe parce que déjà, je ne suis pas comptable ni professionnelle dans ce domaine-là. Moi, je vous conseille, si vous êtes en Belgique, en tout cas, de prendre un comptable. En tout cas, si vous avez un statut indépendant full-time, vraiment comme moi, je pense que c'est très compliqué de gérer ça seul. En tout cas, moi, j'ai toujours eu un comptable dès le début et il va vous aiguiller sur les étapes, etc. Pour répondre ici à la question, qu'est-ce que je ferai en premier? C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire vraiment me donner à fond, créer du contenu, faire ce qui me passionne et puis voir ce qui se passe. C'est vraiment ça dans ce métier-là, je pense qu'il faut faire. Vous pouvez pas savoir si ça va fonctionner, si ça va pas fonctionner. Il faut tenter, il faut se lancer, il faut faire sa passion et puis vous vous laissez porter en fait et vous voyez ce qui se passe par après. Après, la partie administrative et le fait de travailler avec des marques. Alors ça, je pense que c'est la même chose à peu près pour tous les créateurs de contenu. La plupart du temps, en fait, vous avez tout simplement les marques qui vont vous contacter à votre adresse mail que vous allez mettre sur votre compte Insta, dans la barre d'infos de vos vidéos, peu importe la plateforme où vous vous trouvez. Les marques vont naturellement vous contacter le jour évidemment où vous avez bâti une communauté. C'est comme ça que ça se passe. Il y a certaines personnes qui contactent elles-mêmes les marques. Moi, j'ai fait ça 1 ou 2 fois. Toutes les fois où je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné, pour être honnête avec vous. Mais vraiment, dans 99% des cas, 99%,
C'est vraiment les marques qui me contactent. Pour la partie administrative, moi j'étais déjà indépendante quand j'ai commencé à être créatrice de contenu, puisque avant ça j'étais community manager, je le suis toujours. Donc ça veut dire que j'avais déjà le statut d'indépendant full time. Moi j'ai toujours été indépendante depuis la fin de mes études et donc le statut était déjà là. Donc j'ai pas eu à faire les démarches, etc. quand j'ai décidé de me lancer pour le côté influence. Alors, je continue avec les questions. Alors ensuite, j'ai eu quel salaire peut-on envisager avec ce métier? Alors déjà, on ne peut pas parler de salaire. Les salaires, c'est quand vous travaillez dans une entreprise, que vous êtes employé tous les mois, vous avez votre salaire, c'est ça un salaire, enfin pour moi. Quand vous êtes indépendant, quel que soit le domaine, que vous soyez community manager comme moi avant et encore maintenant, que vous soyez créatrice de contenu, que vous soyez n'importe quoi, vous n'avez pas un salaire, vous avez un chiffre d'affaires à la fin du mois. Ce chiffre d'affaires peut vraiment varier d'un mois à l'autre. Vous pouvez faire des mois à 0 €, vous pouvez faire des mois où tout d'un coup vous avez 5 000 € de chiffre d'affaires, je précise. Et donc je ne peux pas du tout vous donner un salaire, ça peut aller de 0 € quand vous êtes créateur de contenu à des sommes astronomiques que vous connaissez pour les très gros influenceurs, qui sont un peu les influenceurs stars, que vous connaissez tous et qui sont riches, on va dire ce qui est, qui gagnent vraiment des sommes énormes. Et ce qui n'est pas du tout le cas de tous les créateurs de contenu. Ça aussi, c'est quelque chose où on a tendance à faire une fausse idée, à se dire « Ah ben l'influenceuse, elle est riche ». C'est absolument pas comme ça que ça se passe, loin de là. Quand vous êtes influenceur, vous êtes vraiment comme n'importe quel indépendant. C'est complètement éparse, ça dépend de plein de choses. Vous pouvez avoir deux créateurs de contenu qui ont la même communauté, le même nombre d'abonnés et qui n'ont pas du tout les mêmes revenus, les mêmes collaborations. Donc je ne peux pas du tout vous dire quel salaire on peut envisager. Déjà, il n'y a pas de salaire, c'est un chiffre d'affaires. Arrivez-vous à vivre de votre métier? Alors, dans mon cas, pour vous expliquer un petit peu, moi comme je vous l'ai dit, de base, j'étais déjà indépendante. Donc j'étais déjà community manager, j'ai des clientes depuis que j'ai mon entreprise de community management et donc j'ai déjà une base de chiffre d'affaires tous les mois avec ça. Et en fait, le côté création de contenu est venu en fait se greffer à cette partie-là au fur et à mesure tous les mois. Et donc, je ne pourrais clairement aujourd'hui pas vivre uniquement de mon activité de créatrice de contenu. Je vis de mon activité globale, l'indépendante, qui inclut le côté community manager et le côté créatrice de contenu. En décembre, pour vous donner une idée, j'étais trop contente parce que la partie créatrice de contenu est venue dépasser la partie community manager. J'ai commencé à avoir plus d'opportunités pour le côté créatrice de contenu. Donc, du coup, ça s'est un petit peu inversé et j'ai commencé à avoir plus de revenus grâce à la création de contenu. Ça ne veut absolument pas dire qu'à partir de maintenant, tous les mois, je vais gagner plus grâce à ma création de contenu que grâce à mon community manager. Ça peut encore totalement s'égaliser, se re-inverser. Tout peut arriver, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis, le statut d'indépendant, quel que soit le métier, c'est hyper incertain. Il faut vraiment être hyper passionné et un peu oser se lancer et voilà, savoir que les revenus, ça peut être comme ça. Mais j'ai toujours, depuis que je me suis lancée, j'ai toujours pu vivre de ce que je gagne en fait en tant qu'indépendante. J'ai toujours été indépendante full-time, donc j'ai jamais pris de travail à côté, pour compléter ou quoi que ce soit. J'ai toujours pu vivre et j'ai toujours eu l'équivalent entre guillemets d'un salaire minimum, quoi. Au minimum. Donc voilà, pour vous répondre. Mais je ne peux pas vous répondre pour l'influence parce que pour l'instant, mes revenus dans l'influence sont beaucoup trop incertains pour que je puisse me dire j'abandonne complètement le côté CM et je ne vis que de l'influence. C'est trop incertain. Il y a des mois où je vais pouvoir totalement en vivre, mais des mois où ça va être trop bas et où je serai bien contente d'avoir mon côté CM. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, êtes-vous dans une agence? Alors, je l'étais jusqu'à ici fin décembre. J'étais en agence vraiment très peu de temps, 2-3 mois, en cette fin d'année ici 2024. Et en fait, la personne qui était mon agent, donc au sein de l'agence, tout simplement a quitté l'agence et du coup, moi j'ai quitté l'agence aussi. Et du coup, actuellement, je suis de nouveau toute seule et je vous avoue, je suis assez contente parce que j'ai pu vraiment réorganiser un petit peu les choses comme j'avais envie toute seule, sans devoir demander entre guillemets à personne son avis, en faisant vraiment tout comme je voulais. J'ai un petit peu mis à jour mon identité visuelle, etc. Et je suis très contente. Maintenant, est-ce que je serai à nouveau dans une agence un jour? Pourquoi pas? Je suis vraiment pas du tout fermée à l'idée. Donc voilà, mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est plus le cas. Ensuite, quels sont les avantages et les inconvénients? C'est la même personne qui a posé la question, donc je ne sais pas si c'est les avantages et les inconvénients d'être en agence ou du métier, mais je pense que c'est plutôt du métier. Ça, je pense que j'ai déjà répondu à peu près à cette question. Les avantages, c'est vraiment de faire de votre passion votre métier. Je pense que c'est le rêve de plein de personnes. En tout cas, moi, c'était vraiment mon rêve. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'avantage, c'est que tous les jours, je me lève le matin, je crée du contenu, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Je fais vraiment tout ce que j'aime. Là, je vous filme une vidéo, c'est mon travail, mais
j'adore le faire, j'adore parler avec vous, j'adore répondre à vos questions. Là, tout à l'heure, je vais déballer un colis, enfin, le rêve quoi, je vais déballer un colis que j'ai reçu d'une marque avec un truc que j'adore à l'intérieur et je vais créer un contenu avec ça. Donc pour moi, c'est vraiment un peu le rêve. Maintenant, évidemment, les inconvénients, c'est ce que j'ai cité avant. C'est premièrement le fait d'avoir des revenus qui sont complètement incertains, surtout quand vous démarrez. Vous allez avoir des mois où vous gagnez beaucoup plus et des mois où vous gagnez rien. Enfin, j'ai jamais eu de mois ici depuis la fin de l'année passée où je me suis lancée où je gagnais rien, mais où vous gagnez vraiment peu par rapport à un salaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, et qu'il faut quand même garder à l'esprit, je trouve, c'est le côté charge mentale, le côté on ne déconnecte jamais. C'est un métier en fait où comme en fait, vous avez le perso et le pro qui se réunissent, qui se chevauchent tout le temps. Vous n'avez pas une limite, une vraie limite entre le pro et le perso, surtout moi qui fais des vlogs où je vous partage plein de moments de ma vie perso, etc. On est tout le temps connecté, on est tout le temps en train de se dire « Ah mais il faut que je poste ça, ah mais mince, aujourd'hui j'ai pas posté sur TikTok, le gros stress, ok ma communauté va m'oublier, je vais descendre dans les statistiques ». C'est vraiment une grosse charge mentale je trouve au quotidien, on est tout le temps en train de stresser, si on n'a pas de contenu à poster c'est la catastrophe, etc. J'exagère hein, mais moi je suis un peu fort comme ça, comme je vous ai dit je fais vraiment les choses à fond et donc je stresse dès qu'il y a un truc qui n'est pas parfait ou dès que je sais que je vais pas pouvoir poster de contenu, voilà ce genre de choses, les montages des vidéos ça doit être fait en temps et en heure, ah mince j'ai pas fini mon montage, je vais pas pouvoir poster, c'est tout le temps comme ça. Et donc même le soir à 23h devant ma télé, je suis encore dans mon travail puisque je suis en train encore de répondre à des commentaires ou de regarder un peu les réactions sous mon post, peu importe, mais je déconnecte vraiment jamais, on va le dire. Peut-être qu'un jour quand je serai dans un stade plus élevé et que je pourrai un petit peu plus me reposer là-dessus, peut-être que j'aurai plus des moments de déconnexion, mais je pense vraiment que c'est un métier où on ne coupe 100%. Vraiment jamais. Donc ça, c'est vraiment quand même un désavantage à prendre en compte. Combien arrives-tu à générer par mois? Alors, il y a pas mal de questions par rapport aux revenus. J'ai déjà répondu par rapport au salaire. Moi, il y a des mois où je vais gagner vraiment peu et des mois où je vais tout d'un coup gagner l'équivalent d'un salaire. Je peux vraiment pas vous donner de chiffres stables par mois parce que ça varie complètement en fonction des mois. Ici, par exemple, au mois de janvier, je ne sais pas encore exactement combien je vais gagner, puisque ça dépend de plein de choses. Il y a d'un côté les collaborations rémunérées, mais il y a aussi l'affiliation, et ça, je reçois une somme en fait toutes les semaines, et je ne sais pas à l'avance quelle somme ce sera. Donc c'est fort éparse. Et puis il y a le revenu YouTube. Ça, je sais plus ou moins parce que c'est assez stable vu que je poste toujours 2 vidéos par mois, mais pareil, ça peut varier aussi. Comment commencer à être influenceuse? Ça, j'ai déjà répondu. Tout simplement, lancez-vous, créez du contenu, faites en fait ce qui vous passionne, faites-le, publiez-le. Soyez hyper consistant. Je pense que c'est vraiment une des règles dans le top 3 des règles les plus importantes. Donc vraiment, soyez tout le temps là, tout le temps présent. Même si c'est pas parfait à vos yeux, c'est pas grave. Ne regardez pas à la perfection. Les produits sont très bien mis en valeur, mais leur prix est rarement mentionné. Voulu? Alors ça, c'est vrai, parfois j'ai des questions ou parfois j'ai des gens qui mettent juste prix pour l'interrogation. J'ai l'impression que parfois il y a des gens qui me prennent un petit peu soit pour une boutique, soit pour le service client d'une boutique. Il faut vraiment faire la distinction entre une boutique et un créateur de contenu. Moi, je vous partage mes trouvailles, les choses que je reçois, etc. Mais je suis pas non plus la boutique qui vous dit « Ah achetez ce pull, un tel prix ». Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Les prix, vous les avez à chaque fois puisque je vous mets les liens des articles. Il vous suffit de cliquer sur les liens et vous avez le prix. Donc, j'ai pas forcément, c'est pas que je veux pas vous donner les prix. Parfois, je le fais naturellement. Si par exemple, j'ai eu un truc en solde et du coup, ça me vient à l'esprit de vous dire « Ah je l'ai eu à tel prix au lieu de tel prix ». Il faut savoir qu'aussi, on est limité en termes de temps. Quand je fais des réels sur Instagram, voilà, faut pas que ce soit trop long non plus, sinon vous décrochez. Donc voilà, tout simplement, soit j'y pense pas, soit je trouve que c'est pas indispensable à la vidéo et donc je coupe. Parfois, je vais même le dire et je vais couper parce que j'essaie de raccourcir ma vidéo et je trouve que c'est pas essentiel que je vous dise le prix puisque vous avez le lien et qu'il suffit de cliquer. Vis-tu de l'influence? J'ai déjà répondu, j'y en vis en partie. Maintenant, ça correspond vraiment à, je dirais, la moitié de mon activité, mais je n'oserais pas encore à ce stade me lancer et faire 100% ça parce que c'est trop incertain pour l'instant. Alors après, il y a quelqu'un qui m'a mis un long commentaire, si c'est Notabou, je me demandais pourquoi chez beaucoup d'influenceuses, le fameux sac super ou chaussures ou manteau de rêve montré 2-3 fois en une semaine se retrouvait à peine un mois plus tard sur Vinted. Des fois, ça donne un peu l'impression de se faire avoir, même si bien sûr, chacune est responsable de ses propres achats. Alors, plusieurs choses à dire moi sur ce sujet-là. Première chose, je pense pas que ça me concerne. Enfin, après, c'est possible, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, je vous le partage dans mes vlogs. Quand parfois je fais un achat et que je me dis, mince, je regrette cet achat, je vous le dis dans les vlogs, je suis dégoûtée, je l'ai mis sur Vinted. Voilà, ça peut m'arriver. On est des humains avant tout et donc on a la même chose. Je pense que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de faire un achat et puis vous dire, finalement, je le porte pas. Finalement, je sais pas comment l'associer, je vais le revendre. Ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive, mais j'essaye le moins possible parce que j'essaye vraiment de réfléchir
au maximum mes achats et voilà. Ici par exemple, les trucs American Vintage que je vous avais montré fin décembre, je voulais partager en vlog. Finalement j'ai réfléchi, je me suis dit ça me correspond pas à 100%, j'ai envie d'aller échanger les pièces, j'ai été échanger les pièces et c'est simplement, voilà, c'est pas des choses qui sont calculées. J'ai l'impression que les gens aussi sur les réseaux pensent souvent que tout est calculé, qu'on essaye de vous entourlouper d'une manière ou d'une autre, qu'on fait exprès de faire d'une manière ou d'une autre, qu'on a une stratégie derrière. On est simplement des humains et voilà, moi le pull là que je vous avais montré, je l'aimais bien, mais je préférais encore plus celui-ci, donc j'ai échangé. Ça c'est une chose. Après, moi je mets beaucoup de choses sur Vinted dans le sens où j'achète beaucoup, je revends beaucoup. Parfois j'ai envie de m'acheter une belle pièce qui coûte un certain prix, je me dis je vais la financer en revendant 2-3 autres pièces. Que je mets moins ou que j'ai plus envie de mettre. Enfin voilà, comme tout le monde en fait. C'est pas parce qu'on est créateur de contenu qu'on est différent des autres. Donc en général, personnellement, c'est pour ça. Après, moi je vois pas en quoi. Je comprends pas tellement ça donne l'impression de se faire avoir. Après, je comprends si vous parlez de personnes qui vont vous montrer par exemple des choses de qualité un petit peu moindre, qui vont faire des collabs par exemple avec des marques peu qualitatives et qui dans leur vie de tous les jours ne portent que du luxe et vont vous présenter le truc dans le cadre de la collab et après le revendre sur Vinted et elles continuent à porter leur truc de luxe. Si c'est dans ce sens-là, je peux comprendre un petit peu ce ressenti-là. J'ai pas trop l'impression d'être concernée par cette question-là. Mais voilà, je vous ai répondu. Je pense avoir fait le tour à peu près de toutes les questions. Il y avait beaucoup de questions qui revenaient les mêmes, donc je les ai passées sur les revenus, combien on gagne. Je crois que c'est ce qui vous intrigue le plus. Je pense que l'influence, c'est un peu un milieu les gens ont beaucoup de fausses idées sur ce milieu-là. Vous êtes beaucoup à penser que tous les créateurs de contenu sont hyper riches, ont une vie de rêve. Faut vraiment être conscient que ce n'est pas le cas et que c'est vraiment un métier comme un autre, une activité comme une autre, avec ses problèmes, ses qualités, ses désavantages, ses avantages. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment prenez de la distance avec ça et soyez conscient que c'est une activité qui est passionnante. C'est vraiment pour moi un rêve qui se réalise et je suis hyper reconnaissante de pouvoir le vivre. Vraiment, voilà, j'ai pas d'autre mot que c'est un rêve, mais faut être conscient que c'est pas non plus un truc magique. Vous devenez riche du jour au lendemain, tout devient facile, vous recevez plein de cadeaux et le métier n'est pas fatigant, pas du tout. Voilà, il y a beaucoup de contraintes, il faut en être conscient. Tout le monde ne peut pas réussir, il y a aussi un facteur chance. Et voilà, je pense que ce sera le fin mot de la vidéo. J'espère vraiment avoir répondu à toutes vos questions. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires, parce que j'ai l'impression que je suis partie peut-être un petit peu dans tous les sens, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'ai fait vraiment ce que je pouvais pour vous donner vraiment mon ressenti le plus sincère possible sur tout ça. J'espère en tout cas voilà, que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, mais maintenant, vous le savez. Comme d'habitude, vous avez aussi mes réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos, Instagram, TikTok. Vous pouvez me rejoindre si ça vous tente. Et nous, on se retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo vlog. Bye!